Après une bonne petite séance de gym matinale, il est temps de vous dire bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans une brasserie de saké en banlieue parisienne et je vais essayer de vous montrer la fabrication du saké comme ça se fait traditionnellement. Alors, on n'est pas dans une vieille fabrique japonaise toute en bois et toute vieille. On est dans une fabrique absolument toute neuve, mais les procédés restent exactement les mêmes. Donc du coup, aujourd'hui, je suis chez Wakaze, fabricant de saké, et on va voir comment se fait le saké de A à Z. Alors si j'ai choisi Wakaze, c'est pas pour rien, c'est parce que leur démarche m'a beaucoup plu. Quasiment tous les produits que vous allez retrouver dans la fabrication de leur saké sont des produits français et au maximum locaux. À notre époque, c'est important pour la planète. Et pour la fin de la vidéo, je vous réserve une petite recette. On va se faire un petit cocktail à base de saké de chez Wakaze. Je pense que ça va bien vous faire plaisir. Donc restez jusqu'à la fin. Et si vous ne voulez pas rester jusqu'à la fin, avancez juste la vidéo. Voilà. C'est parti pour une journée saké alors. Première étape, comme pour toute bonne recette de cuisine, on va prendre le riz, on va le laver pour le préparer pour la cuisson à la vapeur. Pour être tout à fait juste, la première étape qui est primordiale, c'est le polissage du riz. Une étape qui a déjà été faite en amont et que vous ne verrez malheureusement pas dans cette vidéo. Le polissage consiste à enlever de la matière autour du grain de riz pour ne laisser que la partie la plus noble. Pour vous donner une idée plus précise, le riz que l'on mange a un taux de polissage de 90%, c'est-à-dire qu'on a enlevé 10% de matière. La plupart des sakés sont à 70% et les grands sakés sont entre 50 et 30%. Ce qui nous donne différentes gammes de sakés, Futsu, Junmai, Junmai Ginjo et Junmai Dak Ginjo pour résumer grossièrement. Allez, pour commencer la matinée, je suis avec Alexis qui va nous expliquer la préparation du riz en vue de la cuisson pour faire du saké. Donc après avoir lavé le riz, donc cette petite machine, on a laissé tremper le riz dans des bassines, donc du coup rempli d'eau. Et là du coup ce matin mon travail c'est de sortir le riz, de le sécher ici pendant à peu près 1 heure. Et ensuite en fait dans cette machine là, je vais le faire cuire. Donc ça sera mon travail de la matinée. Je suis en train de fermer les sacs dans lesquels est le riz, parce qu'après je vais faire du coup une opération qui s'appelle en japonais Tenchi Gaishi, donc littéralement Tenchi, c'est le ciel, la terre, et Gaishi qu'on retourne, donc en fait c'est une opération où on va devoir retourner les sacs de riz pour sécher le riz de manière un peu plus homogène. Alors une fois qu'il a fait tremper le riz, en fait Alexis, il va peser le riz et il va calculer le poids du riz avant et après pour savoir combien d'eau le riz il a absorbé en fait, ce qui va permettre une meilleure cuisson du riz pour donner le saké. Tu fais cuire combien de kilos de riz? 180. 180 kilos? Ouais. Il y a de quoi manger là. Là oui, je sais pas pendant combien de mois, mais il y a de quoi faire, ouais. Ça c'est le filet qu'on va mettre. Qui va servir à quoi en fait? Tout simplement à ce que le riz ne colle pas sur les parois et ne tombe pas en fait dans l'eau bouillante. En fait. On fait comme méthode qui est malheureusement peu utilisée au Japon, c'est la méthode Nokegake. Donc au lieu de mettre tout le riz d'un coup dans le koshiki, donc la machine pour faire cuire le riz, on va y aller par palier en fait, donc 10 kg de riz à chaque fois. Pourquoi? Parce que si on met tout le riz d'un coup, la vapeur en fait aura du mal à sortir. Donc pour avoir une cuisson de riz beaucoup plus homogène, on fait cuire le riz en fait tous les 10 kg. C'est-à-dire qu'on met 10 kg de riz dans la machine, dans le koshiki. Dès que la vapeur commence à sortir, on remet 10 kg et à chaque fois comme ça. Donc c'est une méthode qui prend un peu de temps, qui est aussi coûteuse en énergie, parce que bon, c'est beaucoup plus difficile, plus lourd pour le corps, mais c'est, je pense, une des meilleures manières de cuire le riz, je pense. Alors du coup là, on a recouvert une petite machine à faire cuire le riz avec cette toile. Donc là, en fait, voilà, donc la cuisson peut enfin commencer. Donc à partir de maintenant, c'est 1 heure. Donc après 1 heure de cuisson, on va pouvoir prendre le riz et le ramener dans le kojimuno, donc dans la salle où on va faire le koji. Voilà. Alors le riz est cuit, ça y est. Du coup on le sort de l'énorme bac et on le transfère dans des seaux pour après passer en chambre pour qu'on le mixe avec le champignon koji pour savoir si le riz est cuit. Comme pour la cuisine, il suffit tout simplement de goûter le riz. Et c'est le maître brasseur qui a derrière qui va déterminer si le riz est bon ou pas. Personnellement, pour moi, pour la cuisine, il est trop cuit. Explication, derrière moi, ils ont étalé le riz qui est cuit. En fait, ils vont le baisser en température jusqu'à environ 40 degrés
pour pouvoir ensuite insérer le champignon koji, enfin insérer, saupoudrer le riz de champignon koji. Si le riz est au-delà de 40 degrés, le champignon koji risque de mourir tout simplement et ne pas faire son job. Et je crois que encore une fois qu'ils auront mis le champignon koji, ils vont devoir rabaisser le riz à 27 degrés. Et pour ça, malheureusement pour eux, il n'y a pas d'autre technique que de le faire à la main, de remuer le riz en permanence. Il y a des ventilateurs dans la pièce, parce que bon, je vous laisse imaginer, voilà, il fait super chaud, il y a de la vapeur. C'est presque l'été au Japon en fait, dans cette pièce. Cette petite pièce là, juste derrière moi, c'est le laboratoire. C'est là où en fait ils testent, comme des savants fous, j'ai envie de dire, tous les nouveaux sakés qui vont sortir. Par exemple, le saké au yuzu, le saké au matcha, le saké à l'ume. Il y a plein de petites fioles, plein de petits bocaux, des petits zestes de citron un petit peu partout. Voilà, ça fait assez savant fou et je trouve ça excellent en fait. Comme ce petit frigo là rempli d'éprouvettes, on dirait vraiment des tests scientifiques, tu sais, avec des trucs ADN et tout. Non, pas du tout en fait, c'est juste du saké avec des parfums différents. Bon, changement de tenue, maintenant en fait le riz est à température, on va mettre le champignon koji, c'est une espèce de poudre jaunâtre, hein, si je dis pas de bêtises. Verte, ouais. Verte, verdâtre. Et pour ce faire, il a fallu que je me change parce que du coup, on peut pas rentrer dans cette pièce avec les habits qu'on porte à l'extérieur par rapport à l'humidité et toutes les petites conneries qu'on peut avoir sur nos fringues. Donc voilà, une belle tenue, un petit short, un beau t-shirt tout propre et on va asperger le riz avec le champignon. Pour la fermentation, si je ne dis pas de bêtises. On va faire l'inoculation du riz. L'inoculation. On met d'abord une première fois en très petite quantité le koji sous forme de spore sur le riz, donc sur un côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est retourner le riz légèrement, le travailler, le malaxer, mélanger tout ça, et après, on va encore repasser une deuxième fois. Et là, on va mettre beaucoup plus de quantité de riz. Et là, il faudra absolument travailler le riz pour comment dire ça, pour répandre les spores de manière beaucoup plus homogène, pour que l'inoculation soit faite sur le maximum de grains de riz, quoi. Le riz est vraiment dur, donc c'est difficile de le travailler. Alors je vous le dis tout de suite, remuer le riz, franchement c'est ultra physique. Ça paraît très simple comme ça, mais en fait le riz, avec l'action du champignon koji, colle énormément et du coup il faut le remuer en permanence. Et ça fait assez mal aux mains, aux doigts surtout. J'ai fait ça aller un quart d'heure. Je pense à ceux qui font ça toute la journée. Ça doit pas être funky le soir. Après, ils sont habitués, donc je pense qu'ils ont moins mal aux mains que moi. Une fois la double dose de koji inoculée, on va rassembler tout le riz sur une table pour former une sorte de méga onigiri. Ce qui va permettre au riz de monter en température à l'intérieur. On va passer de 27 degrés à 30 degrés. Donc demain matin, normalement, dès que ça arrive à 30 degrés, au maximum 31 degrés, et là on va devoir déballer le gros onigiri et continuer le travail, quoi. Donc du coup là on a des sortes de sondes et on a une machine qui est reliée. Donc de chez moi en fait je peux voir la progression de la température. C'est fait exprès, comme ça cette nuit je vois si ça a bien, s'il y a une belle progression, et je sais si le lendemain matin ce sera un bon koji ou pas. Enfin un bon koji, c'est de manière un peu simple, mais il sera excellent. J'espère, grâce à toi. On va l'emballer ensuite dans des draps en essayant qu'il soit le plus compact possible, mais aussi qu'il y ait le moins de contact possible avec l'air extérieur. Cette action a pour but de faire monter la chaleur ainsi que l'humidité à l'intérieur du riz pour que le champignon koji se développe parfaitement. En gros, le champignon va se nourrir du riz grâce à l'humidité et à la chaleur. Donc là c'est la journée, tu m'as dit, où on va en chier quelque chose de... Je pense que c'est... alors peut-être que je me trompe, hein, ça dépend aussi des personnes, mais pour le brassage du saké, enfin pour la fabrication du saké, je pense que c'est peut-être l'étape la plus physique, parce que vous voyez, il y a 34 degrés, ça va encore augmenter. Là on est à 48% d'humidité, et il faut absolument faire cette opération très vite pour pas que le riz tombe trop rapidement en température. Donc c'est assez sportif, quoi. Donc c'est vraiment très fatigant, vraiment. Alors petit point, déjà il fait très chaud. On est monté à 80% d'humidité dans la pièce, 30 et quelques degrés. Alors au final c'est quand même vivable, hein, on va pas en mourir. Mais les vêtements sont bien trempés, voilà. Du coup, l'énorme boule, on l'a cassé, on a égrené tous les grains de riz pour qu'ils soient séparés les uns des autres. C'est très important, ça permettra aux champignons à koji de se développer de manière plus homogène, parce que du coup, en fait, avec tout le riz qu'on vient dégrainer, on va reformer une grosse boule comme on l'a fait hier. Et du coup, le champignon koji va se remettre à travailler et ça donnera un saké de meilleure qualité, un saké de plus optimum. Ça allait pas le plus optimum. Ah ouais, j'arrivais pas à le placer. J'arrivais pas à le placer.
Et du coup, ce qui est assez fou, c'est qu'on voit sur les grains de riz en fait qui sont à l'extérieur, qui ont la couleur du riz, et les grains de riz qui sont à l'intérieur sont assez blancs du fait du développement du champignon koji. C'est là qu'on se rend bien compte que le champignon a bien travaillé. Alors, toujours dans le sauna à riz, on a coffré le riz, du coup. On va garder le riz à température de 35 degrés. Et en fait, le champignon koji qu'il y a toujours dans le riz va créer des enzymes. Et ce qui est bon pour la création du saké, pardon. Donc on va mettre une sonde dedans pour avoir la température du riz en permanence. Une fois que le riz sera à 40 degrés, en fait, toutes les 3 heures, il va venir pour remuer le riz et pour que tout soit bien mélangé. Et du coup, il va faire ça, donc tout cet après-midi et toute cette nuit jusqu'à demain, 10 heures. Le saké, c'est là où je me rends vraiment compte de la complexité du travail qu'il y a, parce que c'est physique, t'es dans l'humidité, t'es dans la chaleur, et c'est très 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 long. Donc la prochaine fois que vous dégusterez un bon petit saké, pensez au taf des mecs qui l'ont fait, parce que vraiment, ils le méritent. Alors il va y avoir beaucoup de bruit, à mon avis, comme dans toute cette vidéo, hein, on est dans un lieu avec des personnes qui travaillent, donc c'est un peu normal. Et du coup, notre riz qui est resté en chambre, qui a passé la nuit, qui a été travaillé maintes et maintes fois, à la sueur de mon front, je peux le dire, va maintenant être envoyé dans ces énormes cuves qu'il y a derrière moi. En fait, pendant 6 jours, ils vont alterner un mix de riz cuit, riz avec le champignon koji et de l'eau. Et pendant 6 jours, ils vont mettre couche sur couche sur couche sur couche. Pourquoi est-ce qu'ils balancent pas tout d'un coup? Tout simplement parce que s'ils mettaient tout d'un seul coup, les enzymes ne pourraient pas travailler assez, parce qu'il y aurait trop d'aliments, trop de choses d'un seul coup, et les enzymes ne feraient pas correctement leur travail, et le saké ne se ferait tout simplement pas. Alors ces cuves, bien entendu, elles ne sont pas chauffées, elles sont refroidies en permanence. Elles sont, alors c'est compliqué au niveau des températures, mais dites-vous entre 5 et 15 degrés. Et une fois que tout est bien fait, tout est bien prêt, au bout de ces 6 jours, on installe des énormes tuyaux sur les cuves qui passent dans une pompe, et qui sont renvoyés dans une autre pièce à côté, où là en fait ils vont mettre tout ça dans des sacs, donc ce mélange de riz, d'eau, tout ça, dans des gros sacs, qui vont fermer, qui vont mettre dans une presse. La presse va écraser plein de sacs en même temps, le saké va s'écouler par en dessous. Une fois pressé, le saké est renvoyé dans une cuve, ils vont le filtrer pour enlever vraiment toutes les impuretés, et du coup il va repartir par un autre tuyau encore une fois, pour aller direct à l'embouteillage. L'embouteillage qui est un truc assez jouissif, j'ai pas mal kiffé le filmer. Voilà, vous en pensez ce que vous en pensez, moi ça m'a plu. Le saké, préalablement chauffé à 65 degrés, est ensuite redirigé vers l'embouteilleuse. Une étape importante qui doit être effectuée rapidement. Il est donc envoyé à l'aide de cette machine dans les bouteilles et est instantanément scellé hermétiquement par le bouchon pour ensuite être immédiatement plongé dans un bac rempli d'eau bien froide, constamment alimenté en glace. Il est ensuite stocké en chambre froide et c'est cette action de chaud-froid qui va créer la pasteurisation de notre saké. Une étape donc très importante. Une fois la pasteurisation effectuée, les bouteilles sont nettoyées et sont minutieusement inspectées à l'aide d'une lampe pour voir si aucun résidu ne se trouve à l'intérieur, chose qui n'arrive que très rarement. On s'assure aussi une dernière fois de la qualité du saké grâce à ces petites bulles présentes à l'intérieur. La bouteille part ensuite à l'étiquetage, donc selon le saké, on choisit l'étiquette correspondante bien entendu, avec dessus son nom et sa composition, et c'est parti pour une petite valse où la bouteille tourne et retourne gracieusement. Ouais, je vais loin là. Elles sont ensuite rangées dans des cartons qui sont tout simplement envoyés aux différents clients, que ce soit des restaurateurs, des cavistes, ou tout simplement chez vous, sur votre table, pour enfin être dégusté et apprécié à sa juste valeur. Allez, pour commencer, un petit coup de classique direct du producteur au consommateur. À la bonne vôtre. Oh, c'est frais, ça passe bien, c'est nickel. Je sais pas qui s'est occupé de l'inoculation du riz et du retournage du riz, mais il a très bien fait son travail, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des tournages qui sont plus sympathiques à faire que d'autres. Celui-ci est exceptionnel à faire, je vous l'avoue. C'est un réel plaisir de faire une vidéo sur le saké. Déjà car j'ai pu étancher votre soif de connaissances en vous montrant la fabrication du saké de A à Z. Normalement vous devez avoir compris comment se fait le saké maintenant, parce que je vous ai vraiment montré toutes les étapes, sauf le polissage bien entendu, mais bon, on peut pas tout avoir. Mais bon, boire du saké comme ça, bien frais, c'est cool. Mais ce qui serait cool, c'est de se boire un bon petit cocktail
avec le saké de chez Wakaze. Et pour ça, on va quitter le classique et on va partir sur le botanique. Le botanique, c'est un saké plus aromatisé avec du citron de menthon et de la verveine de Provence. Oui, monsieur. Ce qui fait bien plaisir parce que j'habite en Provence. Et on va pas faire compliqué pour ce cocktail, on va faire un cocktail qui a de la gueule, qui a du goût, mais surtout qui soit simple à faire. Donc pour ce petit cocktail stylé, on va avoir besoin d'une bouteille de botanique, d'une bouteille de curaçao, d'un citron jaune et d'un verre à martini. Le verre à martini, c'est très important, c'est pour la stylance. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple, on va prélever des zestes de citron qu'on va pas prendre avec un zesteur, mais qu'on va faire avec un économe. Tout simplement pour avoir des zestes beaucoup plus gros, ça rendra beaucoup mieux une fois dans le verre. On va y ajouter, comme je vous l'ai dit, du botanique de chez Wakaze, une petite dose de curaçao pour le côté bleuté de la stylance et un peu du jus de noix de citron. C'est absolument tout ce qu'on va avoir à faire pour ce cocktail. D'ailleurs, si vous voulez retrouver d'autres cocktails à base de saké, vous vous rendez tout simplement sur le site de Wakaze et sur chaque saké, il vous est donné un cocktail ou 2 cocktails faits avec les sakés de Wakaze. Ça permet voilà, d'avoir plusieurs façons de boire votre saké. Pat Le Guen, s'il te plaît, envoie la vidéo de la préparation du cocktail à la façon américaine. Bien fait, ça donne envie d'en boire, c'est une belle couleur bleutée. On a envie de l'appeler le cocktail du Schtroumpf, mais c'est excellent. À la vôtre. Allez, pendant que je sirote mon petit cocktail, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la brasserie, de la vie à la brasserie et de Wakaze en général. Alors franchement, l'équipe Wakaze au top. Tout le monde a été super cool avec moi, ils m'ont trop bien expliqué la fabrication du saké. Un grand merci en particulier à Alexis qui est vraiment passionné de son travail, il est vraiment à fond dans ce qu'il fait et il m'a vraiment tout bien expliqué dans les moindres détails et je pense que c'est grâce à lui si cette vidéo est aussi complète. Donc à la tienne Alexis. Ce qui était super cool, c'est que j'ai retrouvé une ambiance familiale dans cette brasserie et j'ai surtout retrouvé une ambiance japonaise parce que c'est vrai que ça fait bientôt 2 ans qu'on peut plus aller au Japon et je pense que ça manque à pas mal d'entre nous et franchement ça m'a fait kiffer de retrouver cette petite ambiance à la japonaise, d'entendre parler japonais autour de moi. Au niveau des produits Wakaze, vous l'avez vu, il y a une large gamme. Vous avez donc le classique, le botanique, le barrel et vous avez aussi d'autres sakés éphémères ou pas avec différents goûts. Par exemple le saké à la fraise, l'ichigo, le saké au citron, le yuzu, qui est d'ailleurs à moitié vide parce que bon, il a bien fallu que je le goûte un petit peu plus celui-là. Vous avez des sakés à la pêche, vous avez des sakés au matcha, vous avez même un saké sparkling, c'est comment dire, avec les petites bulles, tu sais, pouc, 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 le saké pétillant, excellent. Je vous dis excellent parce que quand j'étais dans la brasserie, voilà, entre chaque pause, surtout quand on travaillait le riz, il faisait très chaud, à chaque petite pause, on allait goûter un saké différent et ils m'ont bien rincé pendant mes 2 journées sur place. Et ça c'était cool aussi, hein, ça c'était cool. C'est pour ça que je reviendrai sûrement vous voir chez Wakaze, hein, pour travailler le riz et pour boire du saké. Bref, vous avez vraiment un large choix de saké, les prix sont plutôt abordables et ce qui est cool, c'est que ça permet, je pense, de faire découvrir le saké à des gens qui sont pas forcément habitués au saké, parce qu'il y a pas mal de gens encore qui pensent que le saké c'est de l'alcool chinois, tu sais, qu'on te sert en fin de repas là, le truc à 90 degrés, t'en bois une gorgée, tu craches des flammes. Pas du tout, le saké c'est en général compris entre 7 degrés et 17 degrés pour la faire grosso modo. Donc c'est vraiment quelque chose de très doux, on est à peu près sur du vin en fait, c'est l'équivalent japonais de notre vin français. Donc voilà, je pense que ça peut aider pas mal de gens à découvrir le saké, à mettre un pied dans le saké. Et même pour les connaisseurs, je pense que vous allez vous y retrouver. D'ailleurs, je vous conseille fortement le barrel. Moi, j'ai adoré le barrel. Un peu plus fort au niveau saké, un peu plus péchu, un peu plus goûtu, mais excellent. Après, un truc qui m'a bien fait kiffer chez Wakaze, c'est que tous les produits sont français. Alors, c'est pas que je sois ultra chauvin de ouf ou quoi, non. C'est juste que voilà, à notre époque, on sait comment c'est la merde avec la planète, ça sert à rien d'aller chercher des produits à l'autre bout du monde pour les ramener en France et les retravailler. Autant faire avec ce qu'on a sur place, c'est pour ça que tous leurs produits viennent de France. Bref, vous l'aurez compris, je me suis régalé chez Wakaze. J'espère que vous aussi, vous vous serez régalé avec ce documentaire sur le saké, enfin documentaire, reportage, appelez ça comme vous voulez, vlog si vous voulez. Franchement, je me suis éclaté à le faire, à tourner, à le monter, même si ça a été du taf. Voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que je veux développer ma chaîne. Étancher votre soif de savoir et en même temps étancher votre soif tout court, c'est un slogan, c'est incroyable. Bref, si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, le commentaire, l'abonnement, les conneries habituelles de youtubeurs.
N'hésitez surtout pas à aller sur le site de Wakaze, je vous mets le lien dans la description pour retrouver leur saké et pour retrouver les cocktails qu'il est possible de faire avec leur saké, notamment celui-ci. Moi, je vais continuer à me la régaler toute la soirée. Je pense que je vais inviter des potes et qu'on va continuer à déguster tout ça. Parce que boire du saké, c'est bien, avec des potes, c'est beaucoup mieux. Un grand merci à Wakaze d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça fait bien plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Des vidéos comme ça, je pourrais en tourner toutes les semaines. C'est super agréable. C'est vraiment le job de rêve, youtubeur. Si seulement ça payait. Bon allez, je m'en fais un deuxième.